Joël. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 81 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare ouvert la séance. Merci. L'ordre du jour de la séance du mardi 10 janvier 2017. 1. Ouverture de la séance. 2. Mot du président. 3. Lecture de la correspondance. 4. Lecture des articles 7, 8, 9 et 18 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 5. Élection du bureau de la Chambre des députés. 5.1. Élection du président. 5.2. Élection du vice-président aux séances. 5.3. Élection du vice-président aux affaires administratives. 5.4. Élection du premier secrétaire. 5.5. Élection du deuxième secrétaire. 5.6. Élection du questeur. 5.7. Élection du vice-questeur. 6. Discours du nouveau président. 7. Lecture des articles 108 et 109 de la Constitution de 1997 amendée et des articles 3.4, 3.5 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 8. Validation des pouvoirs et prestation de serment des 24 députés nouvellement élus. 8.1. Formation de la commission spéciale de validation. 8.2. Présentation, discussion et vote de rapport de la commission spéciale de validation. 8.3. Prestation de serment, même question d'intérêt général. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à 2 points essentiels. L'élection d'un nouveau bureau devant conduire à la destinée de la Chambre des députés au cours de cette nouvelle année législative selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et 18 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Puis, la validation des pouvoirs des 24 députés nouvellement élus et leur prestation de serment, conformément aux articles 108, 109 de la Constitution de 1987 amendée et aux articles 3.4, 3.5 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Nous sommes au point 5, l'élection du président. Merci collègue. Maintenant, après le propos du député Beauville, je déclare candidat pour le poste de président de la Chambre des députés. Merci. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple, et d'être fidèle à la Constitution. Et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Merci. Je jure d'être fidèle à la Constitution, d'être fidèle à la Constitution, de respecter et de respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Merci. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Président, moi présenté par devant le bureau de député et par devant collègue comme candidat du poste premier secrétaire du bureau. Monsieur le député, à 3, 4, 5. Député Jean Roulé Jean.
a obtenu 50 voix. Caleb de l'amour a obtenu 38 voix. Van Dam, 2. Rodney, 1. Président, moi, victoire, pour saluer victoire collègue Jean-Louis Et en dehors de tout fanatisme, nous souhaitons, collègues là, réaliser un bon travail dans le bureau. Et nous-mêmes, dans l'Assemblée, nous allons continuer à accompagner le bureau, nous allons continuer à soutenir le bureau, parce que le bureau n'est pas isolé, le bureau, c'est une combinaison avec l'Assemblée. Et pour le rehaussement de la Chambre des députés, nous souhaitons qu'on les agents qu'ils soient à la hauteur. Merci. D'être fidèle à la Constitution, de respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Merci. Ce soir, pour remercier chaque collègue qui a pris l'initiative de voter Jean Muller Jean. Comme vient de dire notre collègue Caleb Delamo, un remerciement spécial à collègue Caleb. Mais comme vous savez, en grammaire, tout le monde de choses, il a dit qu'il soit à la hauteur. Je vous dis à notre collègue Gramo, Jean-Louis Jean, il est pasteur depuis 12 ans. Il est avocat militant. Il est diplomate de formation. Il est journaliste. À la hauteur. Enfin, je veux dire à toutes et à tous, merci beaucoup, succès. Alors la réussite est personnelle, le succès est totalement partagé. Merci encore. Bien sûr, d'être fidèle à la Constitution, de respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Les règlements de la Chambre des députés. Merci beaucoup. Merci. Les réquisitions du peuple de Kesco. Je jure d'être fidèle à Et d'exécuter toutes les réquisitions du peuple de Kesco. Monsieur, nous mangeons qu'à nous mangeons qu'à monsieur. Moi, c'est Esaïe Prophète, député quartier Morin, deuxième candidat au poste vice-président de la Chambre. Député Charles Hervé. C'est pas tué 7 voix. Le député Claude Guillaume est élu vice-question de la Chambre des députés. Et j'invite le député Claude Guillaume à la de la prestation de serment. D'être fidèle à la Constitution, De respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Malgré l'émotion qui m'étreint en 5 minutes combien qui s'attendent, je ne peux m'empêcher de vous présenter mes plus chaleureux remerciements pour ma reconduction à la tête du bureau de la Chambre des députés comme président.
Je me bornerai pour mieux vous exprimer ma reconnaissance, à vous permettre de me mettre au travail avec une application et une assiduité plus grande que dans mon premier mandat. Je mettrai tout en œuvre pour ne pas démériter de la confiance que vous venez de me réitérer. Collègues parlementaires, honorables députés, au nom des autres membres du bureau, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Le secrétaire rapporteur de la commission de validation à travers la tribune pour présenter le rapport de validation des députés. Conformément aux articles 108 et 109 de la Constitution de 1987 amendée et aux articles 3 et 3.2 du règlement intérieur de la Chambre des députés, nous sommes réunis au fin de vérifier les conditions d'élection des honorables députés composant la commission. Et, après avoir consulté les dossiers de chaque élu quant à leur nationalité, l'existence ou non de contestation soulevée à leur encontre, la publication de leur nom dans le journal officiel Le Moniteur et le certificat délivré par le Conseil électoral provisoire CEP, les habilitant à prêter serment et ensuite à de minutieuses recherches et analyses de l'ensemble des documents. Les membres de la commission spéciale ont conclu qu'il n'existe aucun indice pouvant empêcher la validation des pouvoirs de 24 députés élus faisant partie du groupe sous-mentionné. Cependant, la commission spéciale a fait un double constat relatif à deux circonscriptions. Tout d'abord, elle a constaté que le dossier du député élu de la circonscription de la Recaillette, Pierre Féquière-Julien, contient une erreur au niveau de sa date de naissance. En effet, le CIN mentionne qu'il est né le 19 septembre 1957, tandis que son acte de naissance indique la date du 29 septembre 1957. Ensuite, la commission a particulièrement buté sur les décisions du DCEN de l'affaire opposant les candidats Deus Léonet et Dieudonné Lérisson pour la circonscription de Marigot. La commission a constaté que le DCEN a rendu un avant-dire droit en date du 20 décembre 2016, ordonnant une vérification au centre de tabulation prévue pour le 26 décembre 2016. Et le 23 décembre 2016, une autre décision à caractère définitif a été rendue avant cette date. Cette remarque a été faite à l'aide d'une enquête signifiée en date du 4 janvier 2016 au président de la Chambre des députés, l'honorable Scholz-Chancy, par le ministère de Villebruin Gillot, l'huissier de la Cour d'appel de Port-au-Prince, immatriculé au numéro 003 240 759-7. Face à cette situation, la commission a décidé de recourir au texte de loi régissant la matière
particulièrement les articles 18.1 et 187.1 du décret électoral du 2 mars 1995 qui dispose que les décisions du BCEN sont rendues en dernier ressort et qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Deuxièmement, l'article 108 de la Constitution de 1987 amendée qui dispose que l'Assemblée détient le pouvoir de juger souverainement des contestations qui s'élèvent au sujet de la validation des pouvoirs de chaque député élu. Fort de ces constats, les membres de la commission spéciale recommandent à l'Assemblée la validation des pouvoirs des 24 députés et invitent le bureau à bien vouloir prendre les mesures appropriées en vue de leur prestation de serment et de leur passer l'écharpe selon le vœu de la Constitution de 1987 amendée. Il s'agit des députés Charles Rodney Aguel du Nord, Victor Profane Petite Rivière de l'Artibonite, Augustin Bertin Campérin Maniche, Jules Miss Jacques Grande Rivière du Nord Bacon, Pierre Lemaire Cité Soleil, Daïti Samuel Saint-Marc, Paul Lormeus Gérard Verret, Duprat Yves Moll Saint-Nicolas, Daniel Hermogène Dondon, Julien Pierre Féquière à Cayenne, Deville Woudi Côte de Fer, Déronette Deus Marico, Luméran Jean-Marcel Gambois, Dériquin Joseph Antonio Gressier, Milien Roger pour la circonscription de Port-au-Prince, Lundi Saint-Jean, Marie-Gladys Jérémy, Alexandre Gerda B. Benjamin Savanet, Jean-Jules Boucan-Carré, Borgela Jean-Wilfried Saint-Raphaël, Louis-Joseph Manès Cabaret, Noël Saint-Baudelaire des Dunes, Le Temps Daniel Portapiment, Enfant Philomé Port-Marteau, Rival Raymond Cornillon Gambois. Faites au palais législatif le mardi 10 janvier 2017, en l'an 2014 de l'indépendance. Lui, Gomel Boger, président de la commission spéciale, honorable député Claude Koba, vice-président, honorable député Vickerson Garnier, votre serviteur, secrétaire rapporteur, honorable député Louis-Marie Bonhomme, membre, honorable député Franck Loture, membre, honorable député Jean-Miller Jean, membre, honorable député Cyprien Price, membre. Merci, Monsieur le Président. Donc la Commission vous prie de bien vouloir prendre acte du dépôt du rapport. Pour les députés que ce rapport est signé par tous les membres de la commission. Le rapport de la commission tel que lu par le secrétaire rapporteur est en discussion. Une première fois en discussion. Deuxième fois en discussion. Le rapport recommandant la validation des pouvoirs des députés étant adopté, je déclare valider les pouvoirs des deuxième secrétaire, point suivant l'ordre du jour. Point 8.2. À lever la main droite, s'il vous plaît. Et vous allez répéter après moi. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution.
de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Comme je viens de travail pour professeur qui n'a jamais eu chance pour toucher, je viens de travail pour tout le peuple haïtien. Qui la population qui a commencé à l'œuvre là? Nous commençons le travail pour nous réformer ODVA. Nous prenons la bataille pour nous changer le visage ODVA, pour ODVA venir au service tout bon paysan la Tibonite. Si rivière la Tibonite et tout pays en général qui a compté sur vous en termes de... Nous commençons le travail déjà. Et ils comptent sur moi et ça fait faire confiance et vous me représenter. Mon gros coup de chapeau pour le conseil électoral ça, qui a fait un bon travail pour le gouvernement aussi. Et la démocratie a triomphé parce que nous font de très bonnes élections dans le pays. À côté, tout le monde accepte l'élection. C'est la première impression, c'est le triomphe de la démocratie. Qui la population qui a commencé à espérer et où est à l'œuvre là? Bon, et sous peu, dès à présent, moi à l'œuvre. Nous avons l'eau de responsabilité. La responsabilité pour que nous défendons l'intérêt, la responsabilité pour que nous fassions que Gressier lui-même les joue une place par lui dans l'État. La responsabilité pour que ça cap dit, ça cap fait, yo pas fait en dehors de Gressier. Donc c'est une bataille comme ça que nous allons mener, une bataille pour que les sans-abri, les abandonnés, les handicapés et les démunis capables de jouer pas tout parce que une société gagne tout le monde ça yo et c'est pendant que nous bataille pour que moun ça joigne pas yo en dans pouvoir central là qui va faire que nous-mêmes nous allons rendre compte que nous remplis mission nous en tant que parlementaires. Nous accueillons la prestation de serment nous avec un double sentiment. Avec un double sentiment. Premièrement, un sentiment de tristesse, puisque il y a un ensemble d'actes législatifs qui posaient déjà dans nos circonscriptions, dans nos pays, mais la circonscription de Port-à-Piment n'a pas participé à l'ensemble d'actes législatifs. Deuxièmement, avec un sentiment de joie, pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, à partir de notre prestation serment, la circonscription de Port-à-Piment pourra représenter valablement la 50e législature à travers représentant qui c'est M. Daniel Létan, et qui pourra porter cahier de doléances, cahier de revendication de toute Port-à-Pimentaise, toute Port-à-Pimentaise, la 50e législature, pour qu'à sentir un représentant digne, un représentant valable, un représentant compétent qui pourra porter flambeau Port-à-Piment Montépiro. À la vérité, il faut que moi dise que c'est avec un sentiment de fierté que je dis là, moi et prêté serment comme député pour première circonscription de Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, c'est une circonscription qui peut jamais représentée par une femme. Moi, c'est toute première femme qui est élue et pour circonscription. Donc, nous pral et mettez-nous au travail. Moi, pral goumen à côté l'autre collègues parlementaires pour que nous arrivions et voter des lois qui visaient à améliorer les conditions de la vie mondiale. Moi, pral vraiment faire tout effort pour que moi permettre que moun Jérémy rattraper et mandat
et yo ka compter sur moi. Un gros merci à toute population jérémienne et déjà moi dit population féminine yo mettre compter sur nous trois seulement oui dans le parlement mais nous pral mettre toute force nous ensemble pour nous représenter valablement toute population féminine. Aujourd'hui échappe ça c'est vrai nous prenons mais c'est pour yo lier nous partager là avec eux et nous sommes certains que Saint-Marc là il était une année côté que il pas représenté au niveau de la Chambre des députés. Côté que un budget République là qui sorti, eh ben yo pas mettre Saint-Marc en rien là-dedans parce que Saint-Marc pas de représentant au niveau de la Chambre. Donc journée aujourd'hui, nous sommes certains eh ben Saint-Marc est représentant et journée aujourd'hui nous va bataille pour nous voir comment que Saint-Marc est capable de représenter valablement et comme ça tout pour nous porter doléances et circonscription ça et dans le Parlement pour nous capables commencer à réfléchir avec plus de solutions pour nous voir comment nous capables de relever le pays de façon que bah a fonctionner. Nous allons servir d'une pour nous suivre, pour nous aider à faire avancer un agenda législatif qui est dans l'intérêt de la population. Des dunes avec tout ça comme problème, mais tout, ce n'est pas des dunes seulement. Au-delà de des dunes, l'Artibonite. Au-delà de l'Artibonite, peuple haïtien en général. Peut-être qu'un peu le monde ne connaît pas, dans le niveau de l'Artibonite, nous avons un calvaire à monter là. Des dunes avec Reste Vallée, il y a une sécheresse qui a calé, on a perdu récolte, c'est comme si l'État oubliait nous. C'est comme si il oubliait si nous existons. Nous-mêmes bataillons dans la Chambre des députés. C'est argument pour faire l'État songer qu'il y a une responsabilité envers nous et envers tout le monde qui est dans le pays.